Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 18 de décembre avec une palette, un make-up avec la Chanel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que de base, je devais prendre la Roxy, celle-ci, la Natasha Denona, la Roxa palette avec mes points Manor. Mais le jour où je l'ai acheté, ils n'ont pas pris en compte mes points. Donc, je l'ai pris plein prix. Et du coup, je me suis décidée de me faire une autre remise sur un article qui me tentait énormément. Et j'ai choisi de prendre une palette de chez Chanel. Je l'ai trouvée sublime. C'est la collection de Noël. C'est la Enchanted Night. C'est une ombre à paupières et fard à joues. Donc, j'ai juste fait mon fond de teint. C'est tout. Et donc, on va faire ça avec cette palette. Et donc, elle est comme ça. Voilà. Elle est très, très belle. Je l'ai déjà essayé une fois. Sur le teint, j'ai un petit peu de mal. Mais on va essayer de faire un look avec tout ça. Voilà ce que donnent les fards. Et voilà. Donc sur le teint, on va mettre l'orange. Et sur les yeux, ben, on va faire un make-up rose-violet avec l'argenté. Hein. On va faire quelque chose d'assez facile. Donc, on va commencer par les joues. Je vais mettre un tout petit peu de bronzer. Toujours le même qui est dans mon Project Pan. Ça ne change pas. Quand même, on va se donner un petit peu de couleur. Voilà, un tout petit peu. Et maintenant, on va passer au orange. Je vais prendre un pinceau pour le teint. Donc, on va prendre le orange. Qui est très qui a l'air vachement pigmenté, l'air de rien. Et on va le poser. Je mets en plusieurs couches parce que j'ai peur de me faire une tache. Par contre, il est extrêmement lumineux. Hein. Je vais vous avancer après, mais la lumière qui s'en dégage est dingue. C'est un truc de fou. Et après, je vais prendre mon doigt et on va prendre l'argenté qu'on va mettre légèrement ici pour... Oh, il est beau l'argenté, dis donc. Légèrement ici. La vache, la lumière qui fait. Et sur le nez. Voilà. Et bien dis donc, vous voyez la lumière là? Même le blush est très lumineux. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais il est extrêmement lumineux. C'est vraiment très joli. Là, vous voyez mieux. J'adore. Alors, c'est très, très beau. Maintenant, on va passer au fard. On va faire quelque chose de très facile, je pense. En creux, on va mettre le rose. En ras de cils, on va mettre le violet foncé. Et en paupières mobiles, on va mettre l'argenté. C'est très, très facile ce qu'on va faire. Je prends un pinceau et on va commencer par le fard rose.
qu'on va mettre en creux. Il se prélève très très bien, mais il est assez subtil, donc on va rajouter plusieurs couches. Il se travaille bien. On va faire quelque chose d'assez marqué. Donc, je vais pas trop l'estomper. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Alors, cette collection, il y avait rouge à lèvres, vernis, palette. Celle-ci qui fait yeux et visage. Et une poudre illuminatrice qui était sublime. Magnifique, magnifique. Mais déjà, la palette ici, j'avais utilisé mes points. J'avais 40 francs de points. Donc, je l'ai payé que 40... une quarantaine de francs. En fait, c'est comme si je l'avais eu à moitié prix. C'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais la prendre. Elle me tente beaucoup. Et j'ai trouvé le orangé sublime. Enfin, tous les fards étaient beaux. J'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, pour une fois... j'avais dit que j'allais économiser pour... enfin, économiser mes points, hein, les points que je gagne. Pour m'acheter quelque chose qui me tentait et qui me plaisait énormément cette année. Et voilà sur quoi j'étais partie. Du coup, maintenant, on va passer au violet ici, qu'on va mettre en ras de cils. Alors, ce sont que des fards cuits. Si jamais, si on veut plus d'intensité, on peut mouiller le pinceau pour avoir beaucoup plus d'intensité. Mais ça se travaille bien, hein. Bon, c'est pas la meilleure pigmentation que j'ai vue, hein. On va être honnête. Mais ça rend bien quand même pour du Chanel. J'avais une autre palette Chanel d'ailleurs que j'avais acheté en solde cette année. C'était là les 4 rouges yeux et joues. C'était celle-là qui est aussi très très belle, hein. C'est dans la même vibe, sauf que celui-ci c'est beaucoup plus coloré et ça c'est beaucoup plus neutre. Et le rouge là, enfin rouge marronné est parfait pour un blush rouge. J'aime énormément. Celle-ci, elle ira dans mes palettes pour le teint, mais très certainement, je suis capable de l'utiliser pour accompagner un make-up, hein. Vous avez l'habitude. Et du coup, maintenant, on va prendre un pinceau pour les yeux. Attendez, parce que je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Ah ben, on va prendre celui-là, un petit pinceau boule de chez Sephora. Très vieille gamme. Voilà. Et on va mettre ça en paupières mobiles. Alors, en paupières mobiles, ça fait beaucoup plus topper. J'ai beau rajouter de la matière, c'est pas très intense, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prélever du fard. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur sur mon pinceau. Je vais prendre sur le côté. Voilà. Pour voir si ça donne un meilleur rendu. Voilà. Alors, le résultat est un peu plus intense. Mais c'est pas fifou, hein. Par contre, la lumière qui s'en dégage, ça, c'est incroyable.
Alors, j'ai carrément gratté le fard avec le pinceau. Et le résultat est déjà mieux. Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre de ce fard et en mettre un point de lumière. Voilà. Comme ça, c'est très très joli. On va faire un rappel de violet avec un crayon violet. Je vais prendre le crayon de chez Maëlle en teinte Smoky Plump. On va faire juste comme ça sera parfait. Voilà. Et on va mettre du mascara noir. Hein. Toujours le même que j'utilise, c'est le Hypnose de Lancôme que j'essaye de finir. Hein. On va juste essayer de ne pas faire tomber la palette, vu le prix. Voilà. Et voilà le look du jour, un look très soft, mais qui change et j'aime plutôt bien. Je me dis que pour un jour où j'ai pas trop le temps, ça fait bien son taf. Vous voyez, en 12 minutes, ça monte. C'est-à-dire que j'aurais mis une vingtaine de minutes pour le faire. C'est pas trop mal. Alors, ce que j'en pense, le fard argenté, c'est dommage. Il aurait été un poil plus intense, ça aurait été parfait. Mais vu qu'il est aussi pour le visage, je peux comprendre qu'il soit moins intense, beaucoup plus topper. Mais alors cette lumière, c'est divin. Je vais vous montrer de plus proche, comme je fais d'habitude, pour vous montrer ce que ça donne. Là, vous voyez bien. Et c'est très, très, très joli. Enfin, vous me dites, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. J'ai très hâte de vous lire et je vous dis à demain. Ciao, ciao!